Votre horloge biologique. Si vous avez visité le Jardin des Plantes à Paris, vous aurez pu y découvrir une bien curieuse horloge dont le quartz est remplacé par un poisson africain. Qu'a-t-il de particulier ce poisson ? Il émet des signaux bioélectriques d'une étonnante régularité, comme une vraie horloge. Sans parvenir à une telle précision, votre horloge biologique reste malgré tout assez fiable. Tout au moins tant que votre synchroniseur métro-boulot-dodo ne la dérègle pas. Mais comment votre organisme peut-il générer les tic-tac d'une telle horloge ? Pour le comprendre, remontons au règne végétal. Chez les plantes, il existe en effet une horloge biologique, indépendante de la lumière du soleil et de la température, mais qui règle néanmoins le rythme d'ouverture et de fermeture des feuilles et des fleurs. Chez les mammifères, on a découvert une zone de l'hypothalamus, les noyaux suprachiasmatiques ou NSC, qui fonctionne également comme une horloge et règle différents rythmes biologiques journaliers. La destruction des NSC entraîne d'ailleurs la disparition de ces rythmes. Cependant, tous les rythmes ne dépendent pas des NSC. D'autres horloges ont une influence déterminante, comme la glande pinéale qui sécrète la mélatonine durant la nuit, les corticosurrénales, le foie, les reins. Il y a donc de nombreuses horloges reliées entre elles. En fait, tout semblerait démontrer l'existence de relais de synchronisation hiérarchisés et interconnectés. Aussi, l'hypothèse scientifique aujourd'hui dominante n'est plus celle de l'horloge unique régnant en maître du temps sur l'organisme. C'est votre corps tout entier qui vibre à l'unisson avec l'univers. Une journée de 25 heures. Malgré l'universalité des rythmes journaliers, il faut savoir que votre horloge biologique n'est pas innée. Chez le nouveau-né, ces rythmes journaliers ne s'installent que très progressivement durant les premiers mois de sa vie. Ainsi, les courbes de température, de résistance électrique de la peau, de variation du pouls et de fréquence cardiaque apparaissent-elles pratiquement plates à la naissance pour se creuser en vagues de plus en plus marquées au fur et à mesure de la croissance du bébé. Chaque parent sait aussi qu'il en va de même des cycles sommeil-veille de l'enfant qui au départ sont très rapprochés puis s'espacent jusqu'à coïncider avec l'alternance jour-nuit. Et finalement, à l'âge adulte, votre horloge biologique est généralement réglée. Mais il arrive qu'elle se dérègle plus ou moins car curieusement, votre véritable cycle biologique dure 25 heures et non 24. Ceci a été constaté en privant des cobayes de tout repère horaire. Les alternances jour-nuit, bruit-silence, chaud-froid ou chez l'homme activité-loisir ne sont donc que des synchroniseurs externes réduisant le cycle biologique de 25 heures à 24 heures. Ces synchroniseurs externes calibrent en quelque sorte votre vrai cycle biologique qui s'étend sur 25 heures. De plus, ils assurent la conservation des pics et des creux de chacune de vos fonctions organiques à une place bien précise. C'est la raison pour laquelle il arrive que la suppression ou la perturbation de ces synchroniseurs externes dérègle votre horloge biologique, ou tout au moins votre cycle sommeil-veille. Comment régler votre horloge biologique ? En l'absence de synchroniseur externe, votre cycle biologique est donc généralement de 25 heures. C'est en tout cas ce que l'on a noté chez des volontaires enfermés dans des cavernes et surtout chez ceux qui se livrèrent à l'expérience du docteur Aschoff. Celui-ci proposa à 200 personnes de passer 15 jours dans un refuge totalement coupé de l'extérieur et à y vivre de manière normale. La seule différence, c'est qu'il n'y avait ni jour, ni nuit, ni réveil matin, ni télé, ni radio. Après une période d'acclimatation durant laquelle les cobayes désorientés cherchaient leur rythme, la majorité d'entre eux se fixa spontanément à des journées de 25 heures, incluant la veille et le sommeil. Il va sans dire que tous les paramètres biologiques, comme les pics et les creux de température, s'alignaient sur ce nouveau rythme. Étrangement, les volontaires témoignèrent tous d'une très grande sensation de bien-être dès l'adoption de ce cycle de 25 heures. De nombreuses hypothèses ont évidemment été émises pour expliquer le phénomène. La plus plausible est sans doute simplement celle établissant que le cycle de 25 heures contient 16 cycles de 90 minutes. Or, le cycle de 90 minutes correspond au passage de la prédominance d'un hémisphère cérébral à l'autre. Toujours est-il que les signaux que vous recevez habituellement de votre environnement empêchent votre rythme cérébral interne d'adopter ces 16 fois 90 minutes, le synchronisant ainsi avec la vie de la planète. Le seul problème, si vous êtes citadin, c'est que le mode de vie actuel ne vous facilite pas la relation avec les rythmes de la nature.
Il peut donc vous arriver, plus ou moins fréquemment, de ne plus percevoir les synchroniseurs externes. C'est alors que votre horloge se dérègle. Et pour la remettre à l'heure, vous ne disposez que d'une vraie solution, vivre une vie plus naturelle. Ceci est un extrait du livre de John Clark, Bonheur et bien-être, mode d'emploi. Pour le recevoir dans son intégralité, cliquez sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo. À tout de suite!